30 décembre, voici les titres du journal. Le mouvement patriotique du salut, le MPS, félicite les Tchadiens pour leur participation aux élections législatives communales et provinciales du 29 décembre. Selon le porte-parole du parti, Dr Issa Doumbouya, ces scrutins ouvrent une nouvelle ère d'opportunité pour le pays. Les fidèles catholiques du diocèse de Laye ont célébré ce dimanche l'année jubilaire. Cet événement a rassemblé les 3 paroisses de la ville lors d'une messe présidée par l'évêque Magloire Nicolas Nadi Bap à la cathédrale Sainte-Famille. Les détails dans ce... Bonjour et bienvenue au 13h45 de Tchad Info. Ouvrons ce journal par cette brève 24e séance plénière de la deuxième session ordinaire 2024. Les conseillers nationaux examinent ce 30 décembre 2024 au Palais de la démocratie le projet de loi portant habilitation du gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pendant la période allant du 1er au 31 janvier 2025. C'est le président du CNT, Dr Haroun Kabadi, qui préside la séance en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, Saleh Bourma. À l'issue des élections législatives, communales et provinciales du 29 décembre, le mouvement patriotique du salut, le MPS, a organisé un point de presse pour féliciter les Tchadiens pour leur participation. Selon le porte-parole du parti, Dr Issa Doumbouya, ces scrutins ouvrent une nouvelle ère d'opportunité pour le pays. Il s'est exprimé au micro de Mbaye Lassem Emmanuel et Abakar Lambert. Les élections qui viennent d'avoir lieu marquent le début d'une nouvelle ère pour notre pays. Une ère où les défis se transforment en opportunités grâce à l'unité et à l'engagement collectif de tous les Tchadiennes et Tchadiens autour des 12 chantiers et des 100 actions prioritaires portées par le maréchal Mamad Idriss Déby Itno visant à bâtir une nation inclusive et prospère. La transition relève donc ou désormais du passé. Enfin, nous renouvelons l'engagement de notre parti, le MPS, à œuvrer dans la paix et la cohésion pour accompagner les nouvelles institutions qui émergent de ces scrutins dans la construction d'un Tchad meilleur. L'Office national pour la promotion de l'emploi, l'ONAPE, en partenariat avec l'Institut national supérieur du pétrole de Mao et le cabinet Challenger Group Corporation a clôturé ce samedi 28 décembre une formation destinée à 100 jeunes diplômés de l'Institut supérieur du pétrole de Mao. La cérémonie organisée au Centre national de recherche et développement a réuni plusieurs personnalités. Ngueme Moussa et Maxime Solmengar nous font le point. Durant 10 jours, ces jeunes diplômés ont été formés sur des logiciels spécialisés dans le domaine pétrolier et la gestion des déchets. Une initiative de l'ONAPE visant à renforcer leurs compétences pour améliorer leur insertion dans le secteur pétrolier. La formation sur le logiciel était une opportunité pour les enseignants de l'INSPM de mettre leurs acquis afin d'enrichir leurs cours et de s'adapter à l'évolution du secteur des hydrocarbures pour garantir l'employabilité de nos diplômés. J'exhorte donc les enseignants à l'introduction de l'enseignement des outils appris lors de leur formation en vue de pérenniser leur appropriation par les lauréats en formation à l'INSP. Le représentant du directeur de l'ONAPE a exhorté les bénéficiaires à appliquer les connaissances acquises pour relever les défis du marché de l'emploi. Nous avons bien entendu vos différentes recommandations. Nous transmettrons cela à qui de droit. Mais soyez déjà rassurés que le processus d'insertion professionnelle de ces 100 jeunes formés sur les logiciels spécialisés dans le secteur pétrole est déjà enclenché. Vous aviez eu à constater de vous-même lors du lancement et aujourd'hui la présence de certains responsables du secteur pétrolier avec nous. Cela témoigne déjà de l'engagement du gouvernement à vous accompagner dans ce processus d'insertion. La formation s'est achevée par la remise des attestations aux participants symbolisant la fin de ce programme de renforcement des capacités. Les fidèles catholiques du diocèse de Laye, comme ceux du monde entier, ont célébré ce dimanche l'année jubilaire à Laye. L'événement a rassemblé les 3 paroisses de la ville lors d'une messe présidée par l'évêque Magloire Nicolas Nadi Bap à la cathédrale Sainte-Famille. Ce jubilé invite à recenser sa vie sur l'essentiel et à se rapprocher de Dieu. Accueilli à l'hôtel par un chant d'entrée, Monseigneur Nicolas Nadi Bap a célébré cette messe spéciale, marquée par des lectures tirées du livre de Samuel et de l'Évangile selon Saint Luc.
Dans son homélie, l'évêque a insisté sur l'importance d'éduquer les enfants dans un cadre familial solide, rappelant que l'enfant est un don de Dieu. Il a également souligné que ce jubilé est un temps privilégié pour renforcer la foi. Après l'homélie, une bénédiction a été donnée aux couples présents qui ont réaffirmé leur engagement dans la fidélité. Monseigneur Nadibab leur a ensuite imposé le main. La célébration s'est achevée dans une ambiance festive, réunissant les paroisses Saint-Daniel Comboni, Saint-Maximilien Colbé et Sainte-Famille. Revue internationale pour conclure, ne manquez pas notre récapitulatif des actualités internationales sien Atara Nandongarti. Au Gabon, le ministre de l'Intérieur, Herman Imongol, a annoncé samedi 28 décembre le lancement d'une opération de révision des électorales du 2 au 31 janvier prochain. L'opération vise à préparer les élections générales qui mettront fin à la transition entamée au lendemain du coup d'État du 31 août 2023. La fin d'année dans l'est de la République démocratique du Congo marquée par des violences en os. Au moins 21 civils sont morts dans des attaques distinctes des rebelles ADF sur les villages de Robinet et de Kodjo dans le secteur de Bapéré dans la province de Nord Kivu. Ces massacres ont été perpétrés par les rebelles ADF et cela malgré les opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises. Le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Libéraux, dénonce un acte ignoble auprès de RFI ce dimanche 29 décembre 2024. Il y a eu 21 personnes qui ont été tuées, égorgées par les terroristes ADF, MTM et leurs maisons incendiées. Certaines infrastructures importantes ont aussi été incendiées et cela a poussé les gens à se déplacer de leur lieu d'origine pour un lieu beaucoup plus sécurisé. Et beaucoup se concentrent maintenant dans les agglomérations de Manguéré-Dipa et Andiapanda et les autres sont déjà vers Butembo. Les pays qualifiés pour le championnat d'Afrique des Nations 2025, organisé conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie du 1er au 28 février prochain, viennent d'être dévoilés au terme des derniers matchs de qualification disputés ce week-end. Le Sénégal, la RDC ou encore le Nigeria seront au rendez-vous de la compétition, tandis que d'autres cadors comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun ont pris la porte à la surprise générale. C'est tout pour ce journal d'information. Merci pour votre fidélité. Avec Tchad Info, restez informés en continu.